Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Vidéo hors série, nous sommes mardi et c'est le retour des actus fourmis sur la chaîne. 3 sujets à partager ensemble à l'occasion de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le sujet principal. Nous allons parler des groupes Facebook. Vous savez, il y a passablement de groupes dédiés à la myrmécologie sur Facebook, notamment des groupes francophones plus ou moins connus. Personnellement, je ne suis pas très actif sur ces groupes Facebook. Je les trouve malheureusement le plus souvent délétères. L'ambiance n'est pas très bonne, enfin, en tout cas à mon ressenti. C'est pas le cas de tous les groupes. Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est pas tellement le genre de support qui m'intéresse pour échanger des informations avec d'autres passionnés, mais j'ai découvert un groupe Facebook sur la myrmécologie totalement atypique. Nous allons voir ça tout de suite. Un groupe qui compte plus de 2 millions de membres. Comment est-ce possible dans la myrmécologie autant de monde dans un groupe Facebook? Alors déjà, il est anglophone, pas francophone. Donc tous ceux qui ne parlent pas anglais comme moi, ça revient tout de suite plus compliqué. Mais surtout, ce qui attire les gens, c'est le thème un peu décalé, puisque tout le monde se prend carrément pour une fourmi dans ce groupe. Et j'ai découvert un article de la journaliste Monica Shin du journal The Verge. Oui, ça existe, le journal The Verge, qui nous parle, de ce groupe qui se nomme un groupe où tout le monde fait semblant d'être une fourmi dans une colonie de fourmis. Ça me paraît plus ou moins basique par rapport au sujet énoncé. Et donc, elle nous dit que ce groupe, c'est un groupe satirique, semi-respectueux, connecté entre eux, dans lequel on s'applique à faire semblant, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait sur ce genre de groupe? Eh bien, on y échange des blagues et des mèmes, mais il y a un sérieux unique dans les interactions. C'est comme un monde à part entière. Donc, bien qu'on blague, on se prend vraiment sérieusement pour une fourmi. Et donc, elle nous explique quelques exemples. Une déclaration d'amour à la reine des fourmis avec, attention, une majuscule comme dans les règles d'utilisation du groupe très strictes le mentionnent. Et ce sont des centaines de commentaires qui affluent pour rappeler à cet utilisateur qu'il n'est pas là pour aimer la reine, mais pour la servir et qu'il ferait bien de se remettre au travail. Ou encore, quelqu'un annonce qu'une larve est portée disparue et c'est tout un mécanisme de recherche qui se met en place comme après une alerte enlèvement. Ailleurs, une fourmi raconte qu'un être humain vient d'uriner sur sa famille, tandis qu'une autre pleure son meilleur ami écrasé sous une semelle. Le quotidien des fourmis est si difficile. Voilà ce qu'on y fait sur ce genre de groupe, voilà les délires. Donc si vous voulez augmenter votre immersion dans votre passion, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Foncez, prenez-vous totalement pour une fourmi et peut-être que vous allez découvrir de nouvelles informations pour le maintien de vos colonies. Vous l'aurez compris, on ne se prend pas au sérieux sur ce genre de groupe. Plus de 2 millions de membres. Donc si vous maîtrisez un peu l'anglais, je mets le lien dans la description et vous pouvez aller y faire un petit tour. Voilà, on va passer au deuxième sujet qui est lui un peu plus sérieux et qui nous intéresse un peu plus dans la myrmécologie. Ce sont les minuscules fourmis Formica arcboldi. Personnellement, je ne connaissais pas du tout cette espèce. Eh bien, c'est une Cerviformica qui a une particularité, c'est qu'elle ramène les têtes de ses ennemis dans son nid comme un trophée. Et donc, les chercheurs se sont penchés sur cette question.
enfin cette question, cette particularité chez cette Cerviformica, pourquoi elle ramenait les têtes des autres espèces après une bataille. Et ils émettent plusieurs hypothèses, dont la première est que, en tant que Cerviformica, ramener les têtes de ses ennemis permet de prendre leur odeur et de mieux se défendre en cas d'attaque. Et quand je dis se défendre, c'est un peu atypique puisqu'elle est très agressive pour une Cerviformica. Elle n'hésite pas à chercher le combat pour amener justement ses trophées. Donc il pense que ça permet de prendre l'odeur de l'ennemi et de le rendre un peu plus docile lors de combats. Deuxième hypothèse également, puisque c'est une Cerviformica, elle subit souvent des raids de fourmis esclavagistes et en prenant l'odeur d'une autre espèce, ça lui permet de se défendre contre ce genre de raid. Donc voilà, le monde des fourmis est vraiment impressionnant et je dirais diversifié. Ces Cerviformica qui ramènent les têtes de ses ennemis dans son nid pour s'imprégner de leur odeur. Troisième sujet de la vidéo, c'est un sujet qui est un peu plus personnel puisque je vais vous parler d'un projet jeu qui est en cours d'élaboration. Il s'agit de Hunt Manager sur le site feufeu.ch, un jeu par navigateur. Vous pouvez également jouer depuis votre portable. Ce jeu n'est pas terminé, il est en cours de développement. C'est une discussion sur le serveur Discord qui a fait naître cette idée. Et donc, sachez-le, sur feufeu.ch, nous sommes en train de développer un jeu de fourmis qui va reprendre toutes les aléas d'une colonie. Et vous en êtes l'agine et vous devez développer cette colonie. Nous en sommes au serveur prototype à l'heure actuelle, au balbutiement du jeu. Vous pouvez déjà vous y inscrire si vous le souhaitez, bien que pour le moment le serveur n'est pas jouable. Mais sachez-le, je voulais faire un peu la promo de ce projet parce que ça me paraît intéressant, à voir si ça peut plaire. Et donc sachez-le, sur feufeu.ch. Ce projet de jeu est en route. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans ces actus fourmis aujourd'hui. J'espère que les sujets vous auront intéressé et je vous dis à tout bientôt pour d'autres actus fourmis. Bye bye.